Jojo, vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bon jeudi chez tout le monde. Tu as mis un like, tu as mis un pouce. Je tenais à dire d'abord merci au groupe Petrosi de la Côte d'Ivoire. Merci à Christine Ouattara. Merci ma chérie. Merci à ton boss. Merci à ta boss. Merci à toute l'équipe de Petrosi qui avait soutenu l'orphelinat au Pile Sanga avec un don en nature. Que Dieu te bénisse, ma chérie. Que Dieu bénisse toute votre équipe. Merci beaucoup. Les t-shirts, je viens. Je viens. Il y a une Mind People qui m'a appelé. Je voulais faire ce thème-là depuis longtemps, mais comme il y a un problème là, il faut que j'en parle. Il y a une Mind People qui m'a appelé, elle est ivoirienne. Elle vit ici à la diaspora avec son mari. L'histoire s'était passée exactement avec une autre Mind People camerounaise. Je crois que j'avais expliqué ça vite fait une fois. Alors, tu as vu le titre, non? Alors, ce qui se passe avec le couple de la diaspora. Et je pense aussi que ça se passe aussi beaucoup en Afrique. Qu'est-ce que les hommes demandent aux femmes de la diaspora? Les hommes de la diaspora demandent à leurs épouses, à leurs compagnes, à leurs femmes, ah, toi, il faut t'occuper des charges de la maison. Il faut t'occuper des enfants. Moi, mon argent, là, je vais prendre, je vais construire la maison en Afrique. Je vais construire notre immeuble en Afrique. Les projets de l'Afrique, là, moi, je finance ça. Toi, ta part, c'est de financer les dépenses du foyer. Grosse arnaque. Non, 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 non. Vous savez que sur cette page-là, c'est une page avant-gardiste. Je suis venu vous annoncer que c'est une arnaque de haut niveau. Nos hommes africains sont des manipulateurs. Je vous ai dit, moi je vous parle, vous les Africains, vous n'êtes pas intelligents. C'est quoi ce calcul en fait? Vous voyez, non? C'est les conséquences quand on ne sait pas ce que c'est que le mariage. Moi, je vous ai dit, le mariage qui est là, c'est pas un jouet. Hein. Parce que vous prenez le mariage pour faire jouer. La vie même à deux, quand on se met à deux là, c'est pas jeu. C'est la même chose avec enfant. Enfant là, c'est pas jeu. Vous dites que nous, on va rester célibataire, nous on ne se marie pas. Moi, pour moi, le mariage c'est une arnaque. Moi, ça ne m'intéresse pas le mariage. En tout cas, pour l'instant là, ça ne m'intéresse pas. Ça va plus me détruire que me construire. Pour moi, je pense, quand je fais mes calculs. D'accord? Donc moi, je viens célibat choisi. Mais à la base, le mariage, c'est une institution très puissante. Vous ne vous amusez pas avec le mariage. C'est la même chose que je parle des enfants ici. Ne vous amusez pas à faire d'enfants. Quand vous voyez la TikTokeuse Ophélie, elle dit, elle ne veut pas faire d'enfants. Vous la jugez. Mais Ophélie, elle a compris que faire des enfants, ce n'est pas du jeu, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'à vie, cet enfant-là, tu dois gérer à vie. Figurez-vous que les blancs, vous voyez là, même les enfants travaillent. Moi, mon patron de Poissy, là, écoutez-moi très bien, je travaillais chez lui. Est-ce que vous savez que ses parents, les parents de mon patron de Poissy, me versaient une partie de mon salaire quand j'étais en garde simple, la première année avec eux? En garde simple, ils me payaient 1700 euros. Comme ses parents trouvent que c'est beaucoup trop pour leur fils, chaque mois, ils versaient automatiquement 500 euros à leur enfant. Non, est-ce que vous voyez un peu le level? Quelqu'un qui est boss. Hein? C'est pour vous dire, quand tu es un parent, tes enfants restent tes enfants jusqu'à quand tu as quitté la terre. Et il y a des parents qui ne veulent pas avoir cette responsabilité-là à gérer. Et ils décident de ne pas avoir d'enfants. Moi, je les respecte. Je préfère même ce genre de parents-là que ceux qui font les enfants et qui les abusent, ou même qui les maltraitent, ou même qui les négligent et qui les délaissent. C'est pareil comme moi. Moi, personnellement, avec les projets que j'ai, le mindset que j'ai, franchement, si un homme rentre dans ma vie, bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors, les hommes africains, eux, ils sont tellement dépendants des femmes que lui, il va se sentir très malheureux. Donc, c'est même pas la peine. C'est mort. Parce que les hommes africains, eux, ils veulent toujours qu'on s'occupe d'eux. C'est pas, voilà, on n'a qu'à toujours s'occuper d'eux.
C'est des enfants, quoi. Il faut les faire manger, il faut les débarrasser la table, il faut essuyer les cuits, il faut laver les toilettes derrière eux. Moi, je n'ai pas le temps. D'accord? Donc, moi, ça, c'est pas mon truc. Mais quand on décide de se mettre en couple, il y a des règles. Et il faut les étudier avant de vous mettre en couple. Ce n'est pas possible, ce raisonnement. Vous n'êtes pas en train de construire un mariage. Vous êtes en train de construire un bordel. En fait, un veut gagner sur l'autre. J'ai déjà fait tellement de vidéos. Je dis que le mariage, là, c'est une administration, en fait. Ça se faut. C'est que il y a déjà, vous devez avoir un compte commun du ménage. Du ménage. Je prends un exemple. Tu es à la Société Générale, qui est la SGBCI à Abidjan. Ton conjoint est à la BNP, qui est quoi à Abidjan? Je ne sais pas moi. Un exemple. Quand vous êtes ensemble, vous devez ouvrir un troisième compte. Ce compte-là, c'est le compte de votre ménage. Et ce compte-là porte vous deux vos noms, vous deux vos signatures. C'est sur ce compte-là que chacun de vous, vous devez virer tous les mois une somme préalablement définie ensemble. Vous faites le budget de votre mariage, de votre ménage, maison, facture, assurance, les enfants, la nounou, les voyages, le restaurant, la nourriture, la toilette, les dons. Si vous faites des dons à des structures, si vous faites aussi une enveloppe pour votre église, pour votre assemblée, pas dîme, une enveloppe tous les mois au moins, voilà, tu participes quand même, tu appartiens à une communauté, il y a des, voilà, ça c'est faisable. Il y a quoi encore? Si tu t'occupes bon. En tout cas, tout ce qui concerne vous deux, votre ménage. Si par exemple, ça fait 3 000 €, si vous avez décidé de faire moitié-moitié, ce sur lequel je ne suis pas d'accord parce que c'est une grosse ANAP, moitié-moitié. S'il y a le crédit de la maison aussi, hein, vous faites tout. Si c'est moitié-moitié, et il donne 1500, l'autre donne 1500. Si le monsieur, il dit, lui donne 2000, la femme donne 1000. Dans ce cas, tous les mois, cet argent-là, vous faites un virement automatique de ton compte au compte joint. Et c'est avec la carte bancaire de ce compte joint-là. C'est avec ça que vous fonctionnez. C'est sur ce compte-là que le loyer passe, que les factures passent, que tout passe. C'est avec ce compte-là que la cantine des enfants passe. C'est sur ce compte-là que tu prends pour aller faire les courses. Quand il y a les courses à faire. Si l'argent est fini, c'est fini. Il y a ça. Maintenant, le couple doit avoir une épargne de sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les mois, en plus de ce que vous déposez pour les dépenses courantes du fonctionnement de votre ménage, il y a une épargne qu'on appelle une épargne de sécurité qui est là pour quand il y a un problème dans le couple. Par exemple, la machine à laver, vous allez lâcher la voiture du couple. On doit l'amener chez le garagiste. Voilà, bref. Ça, on appelle ça épargne de sécurité. En plus de l'épargne de sécurité, vous devez avoir un troisième compte. Bon, voilà. C'est pour l'épargne pour vos projets de vie. Parce que un couple, ce qui fait la puissance d'un couple, c'est que vous devez avoir, en plus des enfants ou pas, si le couple a des enfants ou pas, mais vous devez avoir un projet de vie ensemble. C'est souvent une maison. C'est souvent un business. Bon, souvent les business, je pense que c'est la maison, soit souvent une réalisation immobilière, d'accord? Un crédit immobilier. Mais vous devez avoir quelque chose qui vous unisse. Je suis sûre que vous parlez du mariage. Parce que vous pensez que c'est l'amusement. Donc, il y a ça. Ça veut dire que toi, Alice, tu as ton compte à la Société Générale. Si tu as ton livret de développement durable, tu as tes comptes, tu as tes payes, tu as tout ce que tu as comme ton livret A, ok. Quand tu rencontres Ismaël, vous mettez ensemble, vous ouvrez un compte du ménage. Sur ce compte, greffé à ce compte, il y a un compte de sécurité et il y a un compte pour vos projets. C'est comme ça fonctionne
un couple civilisé. Mais je n'arrive pas à comprendre vos mariages là. Où chacun paye ici, l'autre paye là-bas. Ah, il faut payer et te rembourser. Le loyer passe sur le compte de la femme. Pourquoi toi, femme, toi, tu dois être pile coupé et puis c'est sur toi ton compte loyer passe. Pourquoi? Même si tu rembourses. Le principe même. Rien que le principe, moi, ça me dérange. Rien que le principe me dérange. Que je vive avec un homme qui a pile coupé et puis c'est sur moi mon compte loyer passe. Ça me fatigue un peu. Vous, les hommes de la diaspora, là, c'est vous qui cherchez soumission. Moi, je vous ai parlé, les femmes de la diaspora, faites beaucoup attention à vos maris. Ils ne sont pas à vous par amour, ils sont à vous par sécurité. À 99%. Et là encore, c'est parce que je suis trop gentil. Bon, bref. J'en étais où d'ailleurs? Donc, je disais tantôt, quand vous avez fini d'établir tout ça, c'est comme ça que le couple va fonctionner. Après, chacun gère son compte à part. Chacun gère son compte. Ce qui reste sur mon compte, je gère. Si j'ai ma voiture, moi seul, je gère l'assurance de ma voiture seule. Si je m'en passe Navigo à payer, mon titre de transport mensuel, je le gère. Si j'ai mes investissements personnels à faire, après, tu ne caches pas à ton mari, hein, quand vous êtes un couple, vous vous aimez, il n'y a pas de jalousie, tu partages à ton mari. Ah chérie, moi je voulais faire ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est comme ça que fonctionne un couple, d'accord? Moi, mes patrons du 10e comme ça, c'est comme ça il fonctionne. C'est comme ça. Et sa femme, elle a d'autres appartements. Elle a, je crois, 2 appartements sur Paris. Son mari est au courant. Il s'en fout. Ça, il est content pour sa femme. Bon, très souvent, les hommes africains ont un problème avec ça parce que vous êtes tout le temps, vous êtes jalouse en fait des réussites de vos épouses, les hommes africains. Ça vous fait mal quand vous voyez vos femmes élevées. Mariage de noir, ça ne m'intéresse pas. Franchement, c'est trop de combat. Mariage de noir, c'est trop, il y a trop de combats, c'est trop conflictuel. En fait, c'est douloureux. C'est un chemin de croix, c'est un calvaire. C'est-à-dire que tu portes ta croix jusqu'à... Jésus a déjà porté croix là, mais toi, tu vas bien encore porter. Ça vous fait 2 Jésus dans l'humanité. C'est douloureux. Maintenant, je reviens au sujet. J'ai placé les bases. Voici comment devrait fonctionner un couple. Et dans votre budget d'épargne, de sécurité ou de projet, mettez les vacances, hein, parce que l'été, il faut que vous voyagez. Je ferai une vidéo là-dessus. Il faut bouger. Ça fait vivre le mariage. Maintenant, la nouvelle tendance des hommes là, de la diaspora, là, qui se croient très futés, très malins, et qui arrivent à berner des idiotes, qu'est-ce qu'ils font? Ah, toi, il faut t'occuper des enfants, il faut payer le loyer, il faut payer la facture. Et puis, nos projets en Afrique, là, moi, je vais gérer. Mesdames, c'est une anaque. Une grosse anaque. Alors, là-bas, il y a une people qui m'appelle. Voici le problème qu'elle me soumet. Ah, Ange, je suis ivoirienne. Les deux sont ivoiriens. Son mari, il dit, elle n'a qu'à tout payer ici. Elle est infirmière. Elle n'a qu'à tout faire. Quand il voit que la femme, là, elle fait les vacations, elle gagne l'argent. Elle peut se taper 4 000, 5 000 euros le mois. Quand elle aligne les vacations, ça lui fait mal. Elle n'a qu'à tout payer. Lui, il va construire une maison. Et elle dit, ah Ange, on achète notre terrain à Abidjan là-bas. Donc, on a fait le plan, tout ça. Il défile. C'est lui qui défile. Vous voyez l'anaque, non? Est-ce que vous voyez l'anaque? C'est-à-dire, c'est lui lui, il sort du foyer, quoi. Lui, il s'en prend du beau temps. Mais c'est oui, c'est ça, c'est du bon temps. Toi, tu ne voyages pas aussi. Toi, tu es à Paris ici. C'est lui qui va défiler, aller sur chantier. Quand tu vas te réveiller matin, là, il a épousé une femme là-bas. Bête. Vous êtes trop bêtes. Vous, les femmes ivoiriennes, là. Il a dit, il n'y a pas plus conne que la femme ivoirienne. Vous êtes bêtes jusqu'en... Il a dit, dans le peuple africain, là, la femme la plus bête, c'est la femme ivoirienne. Ah, vous êtes bêtés, les soeurs. Donc, le monsieur, il défile. Il défile. Et il ne participe à rien. Chaque année, lui, il est habillé. Il s'en suit travaux. Il a dit que la maison, vous êtes en train de construire, c'est pourquoi. Vous avez 3 enfants à bas âge. Vous êtes dans le logement social ici.
Pourriture. La maison, vous construisez là, c'est pourquoi? C'est pour notre retraite. Il dit, oh, c'est pour, on va mettre en louage, on va faire Airbnb. Il dit, bon, ok, Airbnb, tout ce que tu as dit, j'ai compris. Maintenant, dis-moi, est-ce que si tout de suite tu fermes les yeux, je touche du bois, si tu tombes malade, que tu décèdes, est-ce que tu as la certitude, est-ce que tu as la garantie que la maison que tu es en train de faire construire, parce que en fait, c'est toi aussi qui construis la maison par ricochet, parce que c'est son argent qui fait, mais c'est parce que toi, tu payes tout ici, que lui, il ne paye pas le loyer, il ne paye pas la facture qu'il fait. Donc, c'est toi qui es en train de construire la maison. Et pour cela, comme tu es toi seul, c'est toi seul qui gère tout à la maison, tu n'arrives même pas à épargner sur le compte de tes enfants. On est d'accord? Lui non plus d'ailleurs. Donc, tes enfants ont des comptes vides. Ils n'ont pas d'assurance, c'est l'assurance de 10 euros, 10 euros là, c'est pas ça? Très bien. Si tu fermes les yeux, ma chérie, écoute-moi. Si tu fermes les yeux, parce que la mort qui est là, on va tous mourir. C'est le jour où on ne sait pas, c'est comment là on ne sait pas. Et tu ne sais pas comment, quand. Si demain tu fermes les yeux, que tes enfants sont encore très jeunes, ou ils ne sont pas encore en activité, est-ce que tu penses sincèrement que la maison qui est au pays là, ça va leur revenir? Connaissant nos hommes africains, méchants, mauvais. Elle est bloquée. Il dit non, il faut me répondre. Si tu me réponds que tu as la certitude que l'homme qui te baise, avec qui tu vis, cet homme qui a des esprits noirs comme ça, là, si tu penses que demain, quand tu fermes les yeux, la maison, grosse maison que tu es en train de construire, là, si tu penses que ça va revenir, une grosse partie va revenir à tes enfants, il n'y a pas de problème, tu peux rester dans ton schéma. Mais si tu as un petit doute, ne serait-ce qu'1% de doute, arrête-moi ça tout de suite. Arrête-moi ça tout de suite. Ah, je ne sais pas comment je lui dis, il va se fâcher. Il dit, mais il n'a qu'à se fâcher. Il n'a qu'à se fâcher. Tu as fait une connerie, c'est une connerie. C'est une grosse arnaque, mes soeurs. Vos maris sont en train de vous arnaquer. Vos maris, là, je vous ai déjà dit, les hommes africains, ils ont leur plan quand ils viennent vers vous. Ils ont leur plan, c'est vous qui n'avez pas de plan. Les hommes, là, ils calculent. Les hommes que vous voyez là, ils font leur calcul. C'est vous qui vous mariez sans calcul. C'est dire comme ça là, il rentre dans la vie de José. José, c'est du potentiel. Lui, sa retraite est assurée. Il a fait son calcul. Je prends cet exemple-là pour que vous compreniez, parce que c'est un exemple que vous voyez devant vous. C'est calculé. Elle est belle, il est amoureux, oui, mais il va au-delà. Les hommes, eux, ils vont au-delà. Vous, les femmes, vous êtes trop dans les émotions. Vous êtes trop superficielles, vous êtes trop bêtes, surtout mes soeurs ivoiriennes. À quelle heure, toi, tu vis avec un homme? Et puis, c'est toi qui payes le loyer. En fait, ça passe pas, en fait. À quelle heure? Et tu vas m'appeler pour m'expliquer. Ça, c'est quoi ça? Mes soeurs, vous avez quel problème? Il y a une Camerounaise qui m'avait expliqué pareil l'histoire. Et elle se rend compte que son chéri a une femme au Cameroun. Mais évidemment qu'il a une femme au Cameroun. Quand il reste au Cameroun un mois là, il va baiser avec qui? Vous savez que nos hommes africains ne peuvent pas rester sans baiser? Vous le savez? Donc, un homme africain même, il est avec toi. Et puis, il ne te touche plus là. Toi-même, tu sais. Les hommes africains, c'est leur pulsion, ils ne peuvent pas les contrôler. C'est des animaux. Eux, c'est des bêtes. Eux, la jouissance, là, c'est leur façon. C'est un style de vie pour eux. Eux, ils doivent jouir toutes les nuits, tous les jours. Si ça ne tient qu'à eux seuls même là, ils n'iraient même pas travailler. Ils seraient dans le canapé en train de jouir du H24. Nos hommes africains, eux, c'est que ça. Ils ne connaissent pas autre chose. Ils travaillent parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc, quand ils se lèvent pour aller s'asseoir à Abidjan, ou au Cameroun, là, tu penses que les jolies petites filles qui sont à Abidjan, là. Mes soeurs, vous n'allez pas vous réveiller. 2026 c'est en train de finir. Vous êtes encore à ce niveau-là. Ah! Que oui, mon mari dit que moi, il n'est qu'à payer tout. Et puis, il va construire notre maison.
Quelle maison? C'est ici que tu vis. Tes enfants sont jeunes. Pourquoi ici, là, vous n'achetez pas? Vous êtes un jeune couple, vous avez du potentiel. Pourquoi vous ne montez pas un dossier de prêt immobilier? Pourquoi vous n'achetez pas votre jolie maison ici pour bien vivre? Et puis libérer les logements sociaux pour ceux qui viennent d'arriver. Pourquoi? Pourquoi? Juste pour qu'on dise que vous êtes propriétaire en Afrique, c'est tout. Hein? Tu vis là-bas. Non, il a fait Airbnb. Ça va te rapporter combien même? À cause de ça, tu es incapable de mettre tes enfants dans de bonnes conditions. Tes enfants ne vont pas en vacances. Tes enfants n'ont pas de loisirs. Ils n'ont pas d'activité. Ils n'ont pas de compte alimentaire. Est-ce que tu es une mind people? Est-ce que tu es sûr que tu es une mind people? Et si tu es une mind people, tu ne peux pas avoir ce raisonnement-là. Ici, là, notre leitmotiv, c'est nous et les enfants. Ce n'est pas construit au pays. Construire au pays, c'est quand on a trop d'argent. C'est quand l'argent, là, c'est trop. Voilà, c'est là où on construit. Nous qui sommes dans la diaspora, c'est là où on pense à construire au pays. Si ta première préoccupation, c'est de construire au pays, et puis ici, tu es dans HLM pourri, tes enfants n'ont pas de loisirs, ils n'ont pas d'activité, ils ne vont pas en vacances, et puis, tu n'es pas une mind people. Tu es tout, sauf une mind people. C'est quoi cette mentalité? Ça, ce n'est pas le mariage. Le mariage, on est ensemble. On fait tout ensemble. Donc, on a un compte joint sur lequel toutes les dépenses du mariage passent. D'accord? Voilà. Le projet de construire en Afrique, ça peut le faire aussi. Mais ça n'a rien à voir avec le schéma que ton mari décrit là. Lui, il va, toi, tu fais ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu vas te réveiller un matin. Défiler, il fait Abidjan là. Il a sa femme là-bas. Sa deuxième femme. Ah, vous êtes en polygamie, oh. C'est pour ne rien, c'est non de village gâté. Oh. C'est pour ne rien, vous êtes là, non, on ne fait pas la polygamie. Mais à partir du moment où ton mari défile en Afrique, tu es en polygamie. Là où est son trésor, là aussi sera son cœur. Amos 3.3. Ah oui, oui, oui. Les hommes africains, vous les voyez défiler en Afrique là. Le trésor est là-bas. L'homme, il investit là où il y a son trésor. Où il y a son trésor là, c'est là où il y a son cœur. Vos maris là, vous voyez, même les vacances, ils font rien à vous. Ils font rien à vous parce que en fait, vous ne comprenez pas. Tu n'es pas son trésor. Comment toi, tu es une femme? Donc, tu te maries pourquoi? Réponds-moi. Vous vous mariez même pourquoi finalement? Parce que je ne comprends pas le principe. On se marie pour être plus forte, non? Plus fort. Parce qu'on est à deux. Dans quel coup, toi, tu es marié? Tu as bague au doigt. Garçon te baise. Et puis, tu n'as pas un compte. Tu ne peux même pas faire ton team même de 500 €. Tu es à la diaspora. Tu es en Afrique. Tu es marié. Et tu ne peux même pas faire des réalisations. Tu peux rien faire parce que le monsieur, il te laisse toutes les dépenses de la maison. Mais à quelle heure tu es marié, ma chérie? Non, il a été canceller notre maison. Quelle maison? Toi, tu es sûr quelle maison, ça va vous revenir. Demain, même quand il y aura séparation, là, parce que les probabilités pour que vous veissiez ensemble sont très minces. Quand je vois ton couple, là, ma chérie. Prophétesse des nations. Écris la prophétie. Les probabilités pour que tu vieillisses avec ce tocard là, c'est de peut-être 0,02%. Ah bah je ne vois pas ce couple faire long feu. Hein. Ah bah sinon tu n'aurais pas appelé. Hein. Attention. Hein. Ah. Les hommes là sont en train de faire les calculs dans votre dos, vous dormez. Non, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends plus, mes soeurs. Si tu aimes le mariage, c'est bien. C'est bien que tu aimes le mariage. C'est une grâce d'aimer le mariage. C'est une grâce. Mais de là à perdre la tête, ça par contre, c'est un esprit de démon. Réveillez-vous, bon sang. Les hommes qui vous disent que vous n'avez qu'à, toi, il faut faire les dépenses. Moi, j'ai fait ici, c'est faux, c'est une arnaque. Écris ça, dépose. C'est une arnaque. Donc, pour vous qui m'écoutez, si vous êtes dans ce schéma, vous vous asseyez avec ce que vous appelez mari là, et puis vous rétablissez tout à zéro. Hein? Vous reconstruisez sur d'anciennes ruines. Vous cassez toute la fondation, vous vous asseyez.
Et puis vous repartez à zéro. S'il n'est pas d'accord avec le principe, tu demandes le divorce. S'il te demande, qui t'a dit de demander le divorce, tu dis c'est moi. Prophétesse des nations. Ah, oh, où est Marianne là? Ça c'est arnaque. Les hommes, ils font les calculs. Seuls là, ils ne peuvent pas. Et elle me dit, la main people, que son mari est toujours sapé. C'est lui qui est dans les grosses marques. Il dit, ah d'accord. Yeah, ben, toi, tu fais travail, tu fais vacation, tu négliges même tes enfants. Les enfants même ne te voient même pas. Lui, il défile en Afrique, les enfants ne te voient pas. Tu te tapes, toi seul, les enfants. Et lui, il prend du bon temps dans les airs. Et il se sape. Et puis maintenant, lui-même, ses propres enfants. Donc, lui, il n'investit pas sur ses enfants. Ça veut dire que ses enfants ne sont pas son trésor. D'après Amos 3.3. Il n'investit pas sur toi. Ça veut dire que tu n'es pas son trésor. D'après Amos 3.3. Parce que là où est son trésor, là aussi sera son cœur. Je vous ai parlé, mes sœurs. Quand Dieu a créé l'homme là, Dieu a déposé quelque chose dans l'homme. Quand Dieu a créé la femme, Dieu a déposé quelque chose dans la femme. C'est pour cela que les deux êtres sont complémentaires. Est-ce que vous comprenez? L'homme là, il doit aimer sa femme. Aimer ta femme, c'est la chérir. C'est la couvrir de cadeaux, de bijoux. C'est de faire attention à ses émotions. C'est de la construire, tant psychologiquement qu'émotionnellement. Et non la casser. Aimer sa femme. La femme, elle doit aimer aussi son mari, mais le respecter, le soutenir, venir l'aider, être un soutien pour elle, pour lui. La femme a été créée à l'origine pour venir soutenir l'homme aussi, le soutenir. C'est pour cela que les hommes qui n'ont pas femme là, ça ne va pas dans leur vie. Nous, quand on n'a pas femme là, nous quand on n'a pas un mari là, nous, ça va. C'est le contraire, ça ne va pas. Mais c'est dans quel coup tout le mariage pèse sur toi, les dépenses du foyer pèsent sur toi. Et vous m'appelez ça des mariages. Vous voyez comment vous dénaturez la chose de Dieu. En fait, vous mélangez tout. Ce n'est pas mariage, hein, ça là. Lui, il est en train de faire son plan. Le monsieur là, il est en train de faire son plan. Un jour, il va venir te dire que Ado a cassé maison là. Il va aller prendre photo de maison cassée, venir te dire que Ado a rasé la maison là. Hein. Maison là n'existe plus. Entre temps, maison là, il a fini de construire. Il va prendre les papiers, il va trafiquer, il va vendre ça. Vous êtes trop bêtes, mes soeurs ivoiriennes. Je vous trouve très stupide. Ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il peut te trahir. Mais plutôt ta foi en Jésus, et tu verras, oh, qu'il agira, oh, seulement dis-lui qu'il n'y a personne derrière toi, il n'y a personne devant toi, qu'il est tout pour toi, oh. Dis à Jésus qu'il n'y a personne à tes côtés, personne à ta droite, qu'il est tout pour toi. Vous mettez votre cœur comme ça dans les hommes là. Hey, les hommes, vous voyez là. Ils font les calculs. Tu peux aimer ton mari. Tu peux lui faire confiance parce que la relation à deux, c'est la confiance. Il n'y a pas de problème. Mais la Bible dit, ne mets pas ta foi en un homme, car l'homme, il n'est pas fidèle. L'homme n'est pas fidèle. La nature de l'homme, c'est l'homme n'est pas fidèle. Vous comprenez? L'homme n'est pas fidèle. Pierre même, il a renié Jésus 3 fois. Judas a livré Jésus. L'homme n'est pas fidèle. Quand il dit l'homme, c'est l'homme grand H. Que ce soit la femme ou... L'homme n'est pas fidèle. Donc, tu ne peux pas prendre toute ta vie comme ça, déposer dans la main d'un homme. Ça, c'est la mort. Protégez-vous. Dans le mariage, on se protège. On a une bouée de sauvetage. C'est le contrat de mariage. Séparation de biens plus contrat de mariage. Ça protège autant l'homme que la femme. Ce n'est pas qu'un gagne sur l'autre. Vous vous protégez d'un commun accord.
C'est pour cela qu'on établit un contrat de mariage. Protégez-vous, mesdames. Il n'est point question que vous ayez des biens en commun. En Afrique, à 6000 km, 8000 km, tu ne sais même pas si demain tu fermes les yeux, si les biens vont revenir à tes enfants. Les hommes, nos hommes, vous voyez là, ils sont méchants sans cœur. Je vous le dis tous les jours. Aujourd'hui, tu vis avec un homme. C'est juste une impression que tu as de savoir que tes enfants ont un papa. Parce que vous vivez encore sous le même toit, maritalement. Le jour où cet homme-là te quitte, le jour où vous n'êtes plus sous le même toit, tu vas voir, tu vas te rappeler de ma vidéo. Les hommes, tant que vous êtes sous le même toit, ton enfant a papa. Le jour où vous n'êtes plus ensemble, tu vas voir sa fille qu'il appelle sa fille chérie là, son fils qu'il appelle son fils chérie là, il va même plus, si l'enfant a mangé, l'enfant est à l'école, il s'en fout. Nos hommes africains, ce sont des irresponsables nés. Ils sont méchants. C'est l'éducation qu'ils ont reçue. C'est pas des... Ils s'en foutent en fait. Donc quand vous êtes eux là, dosez un peu mes soeurs. Je ne dis pas ça pour s'aimer le trouble dans votre esprit ou bien faire que vous détestiez vos maris. Non. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas quand on est en couple en fait. On est en couple, on définit ensemble le budget de notre mariage, on ouvre un compte en commun, tout passe dessus et les factures passent dessus. On fait des virements, il est passé. Point barre. À côté, on a notre épargne de sécurité, on a une épargne pour faire nos projets, ou tous les mois on met. Maintenant, c'est l'argent là qu'on prend pour faire nos projets. Voilà, ça peut être possible. Voilà. Mais tes enfants sont encore petits. Moi, je pense qu'il faut plutôt investir ici pour tes enfants, parce que même si demain, vous n'êtes pas là, que les enfants la réclament maison, ils vont les tuer. Ah, moi c'est pour vous dire la vérité. Parce que c'est la vérité, moi, je dis. C'est ça qui vous dérange. Quand on fait un tel investissement, c'est pour léguer quelque chose à nos enfants, non? Rassurez-moi que vous ne faites pas ces investissements que pour vous. Vous pensez aussi à vos enfants. C'est pour léguer ça demain à vos enfants. On est d'accord? Mais est-ce que en Afrique, là même, tu peux léguer quelque chose à ton enfant? Ah, s'il n'y a pas de sorcellerie dans votre famille, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si c'est les familles africaines que moi je connais là, protégez vos enfants parce qu'ils vont les terminer. Ils vont les terminer. Vous comprenez? Voilà. On peut s'aimer, on peut avoir des projets ensemble, mais franchement, il faut être sage. D'accord? Moi, je pense que ce genre d'hommes-là, qui viennent dire à leur femme, toi, il faut payer ici, et puis moi, je vais faire là-bas, c'est des manipulateurs. C'est un homme qui ne t'aime pas. Parce que voir ta femme comme ça se débattre avec les vacations, ne pas dormir, ne même pas s'occuper des enfants, et se taper toutes les factures, puis toi, tu te la coules douce, tu es dans les airs, tu voyages, tu te sapes. C'est un homme qui ne t'aime pas, ma chérie. Moi, je ne sais pas comment je vais vous parler, quoi. Je me dis que c'est parce que vous n'avez jamais été aimé. C'est pour cela que vous n'avez pas le baromètre de l'amour. Moi, mes ex m'ont tellement aimé que moi, là, aujourd'hui, quand un homme ne m'aime pas, je sais. Si un homme rentre dans ma vie, s'il ne m'aime pas, je vais savoir. S'il est avec moi par rapport, je le saurai. Vous n'avez jamais été aimé. C'est pour ça que vous ne voyez pas. Quand un garçon t'aime, là, il peut... Oh, garçon. Quand tu connais garçon qui t'aime, quand un homme t'aime, il dit, il te couvre comme ça de cadeaux comme ça. Il dit dès qu'il te voit même un peu triste là, bébé, ça va? Il dit, mon amour, t'es belle. Quand il te voit même, tu es bizarre même. Même s'il ne t'a pas appelé jusqu'à midi, s'il n'a pas vu le message, il t'appelle en même temps. Bébé, ça va? Tu es où? Est-ce que vous connaissez l'amour? Parce que je ne sais pas. Vous connaissez l'amour? Ton mari, même l'homme avec lequel tu vis là, il ne veut même pas te voir triste. Dès qu'il te voit un peu, façon triste là, il va te regarder comme ça, profondément comme ça. Chérie, ça va? T'es belle. Pour que tu aies le sourire. Rien que ton sourire là, lui, ça le réconforte. Mais vos maris, que vous appelez maris là, ils aiment vous voir accablés, endettés, en souffrance, en PLS, position latérale de sécurité. Ils aiment vous voir agoniser, cheveux tombent, vous êtes flétris comme ça. Et ça les fait jouir, ils adorent ça. Et vous dites que
vous êtes dans le foyer que les hommes là vous aiment. Le problème, c'est que vous n'avez jamais été aimé. Donc, vous n'avez pas le baromètre. Quand tu as connu l'amour, quand tu as eu un homme, deux hommes dans ta vie qui t'ont aimé, comme je suis en train de décrire là, parce que moi, j'ai vécu ça. Ça fait qu'aujourd'hui, je sais. Quand un homme est avec moi, s'il m'aime, je sais. S'il ne m'aime pas, je sais. Vous allez me dire, non, on n'a pas la même. Oh, pardon, il n'y a pas deux façons d'aimer. Il n'y a pas deux. Ça, c'est les discours des sauvages. Il y a une seule façon d'aimer. Ne pas voir l'autre dans la souffrance et dans l'incertitude, dans le manque. L'homme, il est protecteur et puis il est pourvoyeur. Voici la fonction que Dieu lui a attribuée. Ah, quittez la bague, bâche. À demain.